J'ai écouté le Soumaïla Bredoumi qui parlait de dialogue. À mon avis, en fait, le dialogue est une très bonne chose. Dans l'absolu, hein, c'est toujours une bonne chose en politique, dans la mesure où quand le dialogue il est sincère, ça permet de désamorcer des tensions, de rapprocher les positions. Et je me dis que sur ce fait-là, le fait que le porte-parole du PDCI demande, comment on appelle ça, le PDCI demande un dialogue, c'est une bonne chose. Maintenant, là où moi j'ai un petit problème avec cette question de dialogue-là, c'est lorsque je souhaite qu'on prenne le verbatim tous ensemble, lorsque le PDCI exige un dialogue franc entre les principaux acteurs politiques afin d'aboutir à un organe consensuel. Marie-Gisèle, pour vous qui manipulez très bien la langue des Molières, le verbe exiger et le verbe demander, c'est deux choses qui sont diamétralement opposées. Et c'est là où je me dis que le dialogue demandé ici, là, il y a des limites dans ce dialogue-là. Dans la mesure où, durant le processus électoral de 2025, une frange de l'opposition, dont le PDCI, s'est muée dans ce qu'on a appelé le front de la bagarre. Le trop, c'est trop, pour aller faire de la bagarre. Donc, ils se sont mis en marge du processus électoral. D'autres sont partis aux élections, tout et tout, ils ont fait les élections. Donc, vous avez fait la bagarre. À la fin de la bagarre, vous avez perdu la bagarre. Quand tu finis de perdre une bagarre, je pense que tu n'as pas d'exigence à faire. C'est plutôt une demande qu'il faut faire. Parce qu'en l'état actuel des choses, rien n'oblige le parti au pouvoir à aller dans le dialogue selon vos, qu'on appelle ça, vos principes ou selon vos exigences. Rien ne l'oblige. Mais quand au-delà de tout ça, Marie-Gisèle, il est important de rappeler à un fait. Vous savez, après 2020, en 2022, il y a eu les phases du dialogue politique qui ont été lancées. Il y a eu la 5e phase du dialogue politique. Dans la 5e phase du dialogue politique qui a été lancée en Côte d'Ivoire, il a été dit que les institutions marchent. Et si les institutions marchent, tout ce qu'il y a comme problème, il faut se diriger vers ces institutions-là. Or, quand on demande un dialogue aujourd'hui, ça sous-entend quoi? Est-ce que nous sommes dans un processus de sortie de crise? Est-ce que le pays est en crise depuis plus de 15 ans? Non, il n'y a pas de crise. Toutes les institutions, que ça, la justice, ça marche. Le législatif, ça marche. Il y a quoi encore? Le législatif, ça marche. Judiciaire. Donc, le judiciaire aussi, ça marche. Donc, de quel dialogue on parle? Peut-être pour trouver un organe consensuel, n'est-ce pas, qui s'irait à toutes les parties. Ben, je me tiens à vous rappeler que lorsque M. Laurent Gbagbo, en son temps, a créé sa CEI, je ne pense pas que c'était quelque chose de consensuel. Il a créé sa CEI, c'est parti à l'Assemblée nationale, ça a été débattu, ça a été voté, et puis c'est passé. Et c'est ce qui s'est passé sur Henri Konan Bédié. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on nous parle de dialogue politique? Quelque chose qui est de la prérogative de l'exécutif. Donc pour vous, la forme ne vous sied pas. La forme ne me sied pas. Merci Daouda. Alors, Marius Komoué, pour le PDCI, je le disais tantôt, l'organe consensuel en charge des élections doit procéder d'abord d'un dialogue politique. Mais est-ce qu'ils ont tort? En tout cas, Daouda n'est pas d'accord sur le sujet. C'est son point de vue. Et le vôtre? C'est ça la démocratie, il faut respecter ce point de vue. N'empêche qu'un organe en charge d'une élection, quand on sait les différentes crises au niveau électoral que ce pays a connues, il y a lieu, si le gouvernement actuel, le régime actuel, veut véritablement asseoir une démocratie qui ne souffre d'aucune ambiguïté et qui ne nous engendre pas des morts à chaque élection, il est tout à fait indiqué que l'opposition soit en droit. D'ailleurs, quand ce régime-ci était au pouvoir, était dans l'opposition, le régime-ci, à l'époque, RHDR, devenu avec un conglomérat d'autres partis politiques, RHDP, exigeait la table de discussion, exigeait justement des organes électoraux crédibles qui ne mettaient pas à mal notre démocratie et qui tenaient compte justement des préoccupations de l'opposition d'alors. Aujourd'hui, ces derniers sont également dans l'opposition, y compris le PPACI, le MGC et tout autre parti politique de l'opposition ivoirienne actuelle. Ils sont en droit d'exiger du régime actuel qu'il y ait un organe... Exiger ou demander? Non, mais exiger, c'est tout comme. Parce que pour moi, quoi qu'il en soit, c'est une exigence en matière de démocratie qu'on ait un organe qui est consensuel, qui renferme en son sein les aspirations des uns et des autres, y compris les aspirations de la société civile. Si d'ordinaire, le régime, si
d'ordinaire, le régime se sentait si fort. Le régime n'aurait même pas dû en appeler à une table d'information ou de concertation l'opposition la dernière fois avec la primature. C'est parce que justement, ils sont soucieux et conscients de l'importance d'une opposition dans le pays. Ils sont conscients qu'il y a une société civile avec laquelle il faut composer. Et donc c'est de droit que le PDCI-RDA est parti. C'est une démarche légale. Bon, le mot exiger, le mot demander. Aujourd'hui, ils sont dans l'opposition et ils ne peuvent qu'exiger. Non, la démarche est déjà en cours puisque le Premier ministre a invité les partis politiques la dernière fois. Et c'est salutaire, nous l'avons salué sur ce plateau, cette démarche-là. Il faut qu'aujourd'hui nous ayons un organe électoral consensuel qui tient compte des aspirations des uns et des autres. C'est pour ça qu'il faut aller à la table de discussion. C'est pour ça qu'il faut prendre le point de vue des uns et des autres, rassembler tout le monde, de sorte que lorsqu'on ira aux prochaines élections, eh bien, chacun soit comptable, chacun se sente partie prenante de l'organe qui organise l'élection et ne viennent pas dire que nous, on a été exclus lors de la mise en place d'un tel organe, de sorte à créer encore des quiproquos, parce que les nombreux morts, aujourd'hui, nous sommes vivants, nous sommes assis là, mais beaucoup parmi nous ont perdu les leurs. Et on ne peut pas continuer à chaque élection à enregistrer des morts. Donc vous êtes d'accord sur le fond, mais c'est la forme qui diverge un peu. Herman, j'en arrive à vous, mais permettez quand même que j'attendrisse un peu mes cordes vocales. N'est-ce pas? La météo n'est pas très clémente en ce moment. Alors, Herman, le PDCI, donc... Son numéro. Diantre, Herman. Les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Vous n'avez pas encore la parole et vous êtes déjà dans le discours. Alors, le PDCI fait donc du dialogue direct entre les acteurs, un préalable, n'est-ce pas, à la discussion sur l'organe électoral. Qu'en dites-vous? On est en démocratie. Et quand j'entends dire que la question de l'ossature d'un organe électoral, il s'agit des prérogatives de l'exécutif. Je dis, mais c'est qu'on ne sait pas. L'existence d'un organe électoral, c'est né de la Constitution. La Constitution est votée normalement dans les règles de l'art par référendum. Et le référendum, justement, on convoque les populations à donner leur avis sur des éléments clés qui constituent, dans leur marche, leur progression, qui constituent des éléments importants. Donc, que l'opposition exige, parce que c'est le mot, oui, c'est parce que souvent quand on demande à un parti au pouvoir, ce n'est pas tout le temps qu'il entend. Donc, exige qu'il y ait un dialogue politique. Mais qu'est-ce qui fait peur dans un dialogue politique? C'est de discuter avec les autres acteurs politiques du moment pour essayer de trouver des solutions consensuelles à des choses d'intérêt pour tous. Si c'était aussi facile, on n'avait pas convoqué une séance d'information pour leur dire voici ce que nous voulons faire par rapport au nouvel organe électoral qu'on veut créer. Donc pour moi, c'est le droit. Mais on va pas. C'est pas seulement ce point-là que le président, le secrétaire, le porte-parole du PDCI-RDA, c'est pas sur ces points-là seulement qu'il est intervenu. Il est intervenu sur 2 points. Je ne sais pas si vous allez nous permettre, même le calendrier électoral. En 2026, c'est en train de partir. On est en juillet, il reste 5 mois. Il faut bien savoir qu'est-ce qu'on fait du budget de la révision de la liste électorale, qui est, comme on est dans la loi, qui exige que ça soit de façon annuelle. Et moi-même qui vous souhaite que ça soit de façon permanente. En 2023, on ne l'a pas fait. En 2025, on n'a pas fait. On est en train de courir pour ne pas le faire encore en 2026. Actuellement, les élections sont derrière nous. On peut tranquillement poser les questions qui ne doivent pas revenir à la veille d'élections et pour cristalliser le débat. Donc cette question-là, le PDCI fait bien de ramener ça à cette conférence. Donc c'est important. Il y a autre chose, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle. On y arrive. Merci Herman. Et vous faites bien de le dire, le PDCI-RDA, Élisée Yomi, demande des comptes au gouvernement sur la gestion du budget de la révision électorale de 2025. Dans la foulée, n'est-ce pas, de la demande du dialogue. Oui, moi je pense qu'il ne faut pas faire de mélange de gens. La République est régie par des règles. Les questions relatives au budget se traitent au Parlement. Le PDC est présent au Parlement, oui ou non? Il est présent au Parlement. Le moment viendra où on viendra lui parler de rectification budgétaire. Il a toute la latitude de poser la problématique de qu'est-ce qui a été prévu pour le budget, qu'est-ce qui a été prévu pour le budget. Il ne faut pas faire du mélange de gens. Il ne faut pas embrouiller les Ivoiriens. Ce n'est pas utile. Voilà, il faut qu'on montre qu'on comprend comment fonctionne un État. Les questions budgétaires se traitent au Parlement.
l'exécutif a fini de définir le budget, il va au Parlement et il dit au Parlement, voilà le budget. Et les députés sont à même de poser les questions qu'il faut au commissaire du gouvernement qui a envoyé, c'est-à-dire le ministre de l'économie et des finances. Donc vraiment, à ce niveau-là, moi je pense qu'il ne faut pas embrouiller les populations. Donc pour vous, ce n'était pas le lieu? Pour moi, ce n'est pas la chose la plus importante. Non, vous n'avez pas la parole, Emmanuel. Non, je reviens à vous. Je n'ai pas encore parlé. Non, je reviens à vous. Non, je poursuis. Je n'ai pas fini. Ou bien vous voulez poser une autre question pour qu'on poursuive? Oui, c'est dans la même veine, parce que voilà, le porte-parole du PDCI RDA était très inspiré. Il a demandé des comptes au gouvernement sur, appelez-moi. Sur le budget. Sur le budget, sur la révision. Il a aussi parlé des inondations, du déguerpissement et puis de la vie chère également. Alors pour vous, ce n'était pas le lieu, toutes ces questions? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis qu'il faut qu'on puisse spécifier les choses. La question du budget, sur les questions de révision des listes électorales et la question du budget étatique, il y a un endroit indiqué où on en parle. Moi, je ne vais pas faire des leçons à M. Bredoumi qui est député depuis des années. Donc, il sait que c'est au Parlement que se vote ou se discute ces questions. Il n'y a pas de débat dessus. Maintenant, quand on vient qu'on pose la question des inondations et de tout ce qui va, on peut aussi en parler au Parlement. On peut saisir le gouvernement par un courrier en bonne et due forme pour lui demander de donner des explications ou qu'on veut le rencontrer pour échanger sur ce nombre de situations. On peut même demander des audiences au Premier ministre. Mais la République, là, moi, le mode de fonctionnement de la République, là, vraiment, excusez-moi, c'est pas à moi de donner des leçons à ceux-là. Ils ont commencé à gérer les pays dont on n'était pas encore nés. Donc, ils savent comment la République fonctionne. Ils ne vont pas venir remettre en cause comment la République fonctionne. Je trouve qu'il faut savoir raison garder. C'est son droit le plus absolu de faire une conférence de presse, de lever des équivoques, de lever un point de situation. Mais je dis et je répète encore, M. Bredoumi, pour faire partie d'un parti qui a dirigé la colère pendant 40 ans, c'est les us et pratiques. Donc vous l'aurez pu s'adresser directement. Voilà, maintenant je vais revenir sur la question de l'organe électoral exige une ouverture d'un dialogue. Moi, je ne vois pas de mal à ce qu'il y ait des dialogues. Moi, je suis pour qu'on puisse discuter à tout moment. Mais à un moment donné, il faut qu'on fasse aussi le bilan de tous ces dialogues qu'on a eu au niveau des partis politiques. Moi, je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut qu'on se dise que, vu que les partis politiques sont les acteurs qui sont concernés par la question électorale ou bien qui sont en compétition, mais peut-être qu'il faut les mettre à l'écart et puis demander à la société civile de nous proposer un organe en bonne et due forme. Pourquoi on ne penserait pas à cette option? Ce qui a été fait, on en parlera tout à l'heure. La société civile a fait ses pourquoi on ne regarderait pas sur les propositions de la société civile, qui devient pour moi un acteur neutre, parce qu'il n'est pas en compétition pour pouvoir briguer, comment on appelle ça, une magistrature suprême. Maintenant, ceux qui sont acteurs même de la compétition, là, eux, ils fixent les règles. Mais je vais prendre juste actualité pour actualité, on a le mondial. Mais qui fixe les règles du jeu? Ce n'est pas les deux équipes qui sont sur le terrain. Il y a une instance qui s'appelle la FIFA, qui gère le football et qui dit que pour qu'on puisse avoir un match qui se déroule, voilà les règles qui sont établies. Mais pourquoi on veut que ce soit les acteurs qui sont sur le terrain là, qui eux, fixent les règles? Moi, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et depuis des années, on fait des discussions, on échange sur ça. Il y a eu combien de dialogues depuis le temps de Bédier, depuis le temps de Gbagbo, jusqu'à aujourd'hui, combien de dialogues on a eu sur les questions électorales? Et qu'est-ce que ça donne comme résultat au final? D'accord, on arrivera tout à l'heure. Pour moi, le plus dur n'est pas de discuter, mais le plus dur est de faire preuve de bonne foi et d'appliquer les résolutions des discussions qu'on a, des conclusions des discussions qu'on a. On arrivera tout à l'heure aux propositions de la société civile. Ces messieurs ne sont pas d'accord avec vous. Ok, on peut ouvrir. Feu de tout bois. C'est ça le débat. Bon, moi, personnellement, je ne sais pas, les bras m'en tombent. Permets-moi d'emprunter ton expression. Je ne vois pas le mélange de gens lorsque le PDCRDA, acteur politique, qui est un parti politique, demande un calendrier pour 2026 de la révision de la liste électorale. Mais si l'Élysée oublie la question du budget, c'est bien intéressant que les questions de budget, c'est l'Assemblée nationale qui traite. Mais moi je pense qu'il connaît, mais il fait exprès de ne pas le mentionner. Mais la loi de finances, elle est votée en année -1. C'est-à-dire que l'année dernière, cette année 2026, la loi de finances qui tient compte de tous les budgets qui devraient être exécutés en 2026 a été votée en 2025. Donc cette loi de finances, à l'intérieur, allons-y voir, il doit avoir la question de la révision de la liste électorale. Est-ce que l'organe avait été supprimé? Élisée, laissez, je vais terminer. Non, vous avez fait comme si le PDCRDA n'était pas en droit, ne savait pas que c'était l'Assemblée nationale qui devait traiter des questions de budget. Je vous rappelle que la loi de finances qui traite des budgets, cette loi-là, elle est votée une année avant l'exécution de l'année en cours. Oui, et l'organe en charge des élections n'avait pas été encore supprimé ni annulé. Quand on votait le budget. On a eu ici en 2023 près de 20 milliards de francs CFA. En 2025, près de 27 milliards de francs CFA pour cette révision de la liste électorale inscrite dans la loi de finances, pas exécutée. Donc arrêtez lorsqu'un parti politique le demande, c'est son droit. Sur toutes les questions, un parti politique peut
peut se prononcer. On va laisser pas lui dire d'aller chercher que c'est à l'Assemblée nationale. On vous a bien compris. Ça, ce n'est pas fini. Il y a le deuxième point. Une tierce, rapidement. Sur la question du dialogue. Mais Élysée, je suis d'accord qu'un dialogue, il peut y avoir, les gens ont fait assez de dialogue, mais pourquoi est-ce que les dialogues n'aboutissent pas? Les dialogues n'aboutissent pas parce que les recommandations, qui doit les mettre en exécution? Justement, c'est le parti au pouvoir. Non, c'est toutes les parties. C'est l'exécutif. Lorsqu'il y a des recommandations, on a vu ici, les seuls dialogues politiques qui ont trouvé, quand on a observé qu'il y avait un commencement, c'était les dialogues politiques qui étaient sous d'abord le Premier ministre Amin Bakako, par la suite le Premier ministre Patrick Kachi. Après ça, toutes les recommandations, il n'y a plus eu de dialogue. L'opposition a passé tout son temps durant les 3 dernières années, à réclamer justement ce dialogue politique qui n'a pas été élu. Donc, Élysée N'Ka me dit quelles sont les conclusions du dialogue politique, des différents dialogues politiques qui n'ont pas été exécutés, qui n'ont pas trouvé, qui n'ont pas été exécutés pour dire qu'on ne fait que faire des dialogues. Non, on fait des dialogues, les gens essaient de lancer des dialogues, ça n'aboutit pas, les recommandations ne sont pas respectées parce que finalement, au final, c'est l'exécutif qui doit donner foi à ces dialogues. Le dialogue politique actuellement que l'opposition, comme le PDCR, je termine avec ça, ça doit être un élément important parce qu'on est en démocratie.